Bonjour mes belles âmes scorpions et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de septembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Chers amis scorpions, ce mois, remercions encore la source de nous avoir apporté ces messages. Merci, infinie gratitude à l'univers, à notre Papa Céleste. Et soyez tous les bienvenus. Nouveau commencement. Que la source vous guide, vous conduise. Je vais vous inviter sur cette guidance. Et avant de commencer, je voulais vraiment vous souhaiter aussi une bonne rentrée scolaire pour ceux qui rentrent, parce que c'est la rentrée aujourd'hui. Je vous fais cette guidance. Nous sommes lundi 4 septembre. Donc, bonne rentrée à vous tous et bon courage et pleine réussite pour vos enfants. Et si peut-être vous aussi vous faites une rentrée parce que vous avez repris des études, une formation, ben, bon courage et belle réussite à vous tous. Donc une fois que tout ça est dit, je voulais vraiment vous inviter à avoir le libre arbitre, de prendre ce qui résonne en vous et de laisser le reste de côté. Nous sommes sur une guidance générale, comme j'ai l'habitude de le dire, je le répète, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Cette guidance est premièrement un divertissement pour vous. Deuxièmement, si les messages résonnent, tant mieux parce qu'ils vont vous permettre de vous élever, de faire un travail sur vous également et de grandir sur votre chemin de sainteté et de spiritualité. Donc, mes chers amis, je souhaiterais également vous inviter à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à actionner votre petite cloche de notification pour recevoir toutes les guidances que je vais poster sur ma chaîne dorénavant. Cette guidance est particulière ce mois de septembre parce qu'elle aura une extension. Donc, l'extension va conduire à un abonnement pour ceux qui me suivent. C'est aussi un appel au soutien de la chaîne, mais pas que. Parce que voilà, comme je le dis, ça fait 2 ans que je suis sur YouTube et pas un seul jour, j'ai mis une guidance en extension payante. Donc, ces extensions, désormais, ben, il y a un abonnement annuel que vous pouvez souscrire. Ça va vous permettre de pouvoir avoir toutes les autres extensions gratuitement. Sachant que mes confrères ou mes consoeurs font 10 € l'extension. Et voilà, cette extension, en fait, un mois, ça vous revient à peu près à 24,99 €. Ce qui fait que au bout de 3 extensions, vous avez déjà rentabilisé votre apport. Sachant que vous pouvez aller voir votre guidance du signe solaire, du signe lunaire et du signe ascendant. Ça vous fait déjà 3 extensions qui sont déjà assez couverts par votre abonnement. Donc n'hésitez pas pour ceux qui souhaitent approfondir cette guidance avec l'extension ou avoir une guidance privée et personnalisée. J'ai reçu beaucoup de messages en canalisation et les messages en canalisation sont toujours vraiment les bienvenus parce que ce sont les guides qui nous les donnent ici en direct. Donc je vais inviter les personnes qui sont là à prendre un moment de silence, à écouter parce que si vous avez switché directement aux cartes, vous n'aurez pas ce message. C'est pour ça qu'il est important d'écouter toujours l'introduction parce qu'on peut toujours nous faire une belle surprise. Alors, ce message, ce soir, ce matin, peu importe l'heure à laquelle vous écoutez, sachant que ça reste une guidance générale et intemporelle, même si il s'agit du mois de septembre, les messages, il n'y a pas de temps là-haut. Donc, les guides me disent ici de vous dire que ce mois de septembre, Dieu vous enlève d'un lieu, ou vous enlève une énergie. Donc, si vous ne quittez pas un endroit, c'est une énergie qu'on va enlever de vous, une énergie basse qui vous plombait, qui vous maintenait dans une forme d'enlissement, comme un légume, même si vous vous levez tous les matins, vous allez travailler. Il y avait quelque chose qui fait que vous avez le sentiment de traîner les pieds, une certaine lourdeur. Donc, on me dit de vous dire qu'on vous enlève cette énergie pour vous amener à un autre niveau, un autre level, comme on peut le dire ici. Donc, soit c'est un lieu qui avait cette énergie et Dieu va vous enlever à cet endroit-là pour vous amener à un autre endroit où vous allez vous élever de manière spectaculaire. Soit c'est une énergie qui était vraiment accrochée à la vôtre et ne vous lâchez pas. Et d'une manière ou d'une autre,
les choses se passent de manière spirituelle, hein, parce que voilà, le divin, il est tout puissant, il est fort et il peut tout. Donc, s'il vous donne ce message aujourd'hui, prenez-le vraiment avec beaucoup de gratitude, parce que c'est ce qui va se passer dans votre vie si vous avez la foi. On vous enlève une énergie qui vous plombait, qui vous enlissait, qui vous maintenait la tête sous l'eau. Et donc, que ce soit dans un lieu ou dans une énergie, tout simplement, on vous sort de là. Voilà. Recevez ce message comme une grâce aussi, parce que une fois qu'on vous libère des énergies basses, il faut savoir que la prochaine étape, c'est tout simplement aller vers la lumière et l'ascension. Donc, acceptez ce changement, même si au début, ça va peut-être être une dualité pour certains, peut-être que vous n'avez pas forcément envie de quitter l'endroit, mais de force, pour certains, ils vont être obligés de quitter, ou tout simplement, vous avez senti qu'il y a beaucoup de fatigue autour de vous, et n'hésitez pas à ce moment-là de demander aussi de l'aide au niveau énergétique, ou qu'on vous accompagne sur un soin énergétique ou une guidance privée. Cela peut aussi aider à ouvrir d'autres portes et à voir ce qui se passe autour de vous un peu en profondeur. Sachant que nous sommes sur une guidance générale, j'insiste, je le répète, nous n'avons pas tous la même condition de vie, les mêmes situations, les mêmes problèmes. D'accord? Donc acceptez cette élévation qui vient pour vous. On y va. Ok. Voilà, vous voyez déjà là, on a la famille, la maison et on a l'énergie de lune. L'énergie de lune, c'est aussi par rapport au message qu'on vient de nous donner, qui rappelle ici, ça c'est l'énergie qui est aussi faite dans le cultisme, hein. Donc des choses qui ont été faites dans l'ombre, peut-être dans une maison, qui vous maintenait la tête sous l'eau. On peut voir ici, il y a ces deux chiens-là, un peu comme des loups dans la nuit, qui essayent de, on parle souvent de loups-garous aussi, des gens qui, on voit un peu comme une grosse crevette, une gambasse qui est sous l'eau, et moitié haut, moitié à l'extérieur. Donc là, on va vous sortir de là pour vous permettre de vous élever, parce que là, c'est une énergie qui n'est pas bonne. C'est comme si en plus on vous a maintenu, on a mis les chiens de garde pour vous suivre, pour qu'on épie tout ce que vous faites. Donc c'est énergétiquement, hein, donc ça peut aussi être physique pour certains, qu'on a posté les gens pour vous suivre, mais là on parle vraiment d'énergie qui surveille votre maison pour pas que vous avancez, que vous soyez maintenu là-dedans. Vous voyez ces chiens-là, si vous sortez ce homard, je pense que c'est un homard, sort, ben, il va se faire tout simplement mordre ou dévorer par ces chiens de garde qui ressemblent à des loups. Donc, c'est aussi un message qui vous dit, prenez garde à voir ce qui se passe autour de votre maison. De toute façon, c'est le divin qui vient vous libérer. Donc, faites confiance et demandez aussi, peut-être pour certains, qu'on vous accompagne sur un soin énergétique. Voilà. Là, on vous confirme clair et net ici, que ce soit physique ou que ce soit spirituellement, on vous amène ailleurs. On vous amène ailleurs, c'est clair, c'est net ici. L'as d'épée, ça confirme ce que je viens de vous dire, d'accord? La 2 de bâton, c'est l'ouverture de la porte et vous allez partir avec quelqu'un. Vous n'irez pas seul, c'est le binôme. Donc, on va vous aider. Donc, soit vous êtes avec le divin, évidemment, vous ne le voyez pas, mais vous sentez sa présence, que vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul avec vos anges gardés. Soit vous êtes avec quelqu'un, soit un compagnon, soit un enfant, mais vous n'irez pas seul. Il y a un binôme ici où on bouge, c'est une énergie qui est en mouvement pour aller ailleurs. Et on vous redonne une stabilité avec l'empereur. Voilà. Ok, on confirme les messages. On quitte aussi une situation, un endroit où on était très perturbé au niveau financier. Donc, un jour on a, un jour on n'a pas. Et attendre la main tout le temps et attendre des aides peut-être aussi. Ça y est, les combats là sont terminés pour vous ici. Ok, voilà, on répare votre cœur aussi. Il y a eu des combats. Peut-être au niveau de vos finances, au niveau d'un foyer, d'un couple, d'une séparation qui a été difficile aussi, avec quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a fait de la peine. Celui-là est beaucoup sorti dans les guidances ce mois-ci. C'est vraiment quelqu'un qui vous fait de la peine de manière délibérée, consciente, et qui met des masques, qui vous trompe aussi. Donc voilà, on voit qu'il y a eu beaucoup de douleur et beaucoup de tristesse. Aujourd'hui, vous voulez vous bloquer, mais le blocage ici n'est pas la bonne solution, parce que la solution ici, c'est justement de vous libérer d'un endroit et de tourner le dos à tout ça, parce qu'en partant de là, en acceptant ce nettoyage, en acceptant cette aide, le soleil va réapparaître dans votre vie, tout simplement, d'accord? Et pour certains, il y a aussi, l'univers vous amène vers une nouvelle rencontre, hein. Pour certains, il y a une nouvelle rencontre ici, vraiment une belle rencontre, voilà. On te dit, si tu tournes le dos à une ancienne histoire douloureuse, pour l'amour de ta vie, pour certains, ok? Tu tournes le dos à une ancienne histoire douloureuse pour l'amour de ta vie. Donc chacun pense selon comment ça résonne en lui. Le soleil et l'abondance ici financière, et on parle ici de beaucoup d'amour. J'ai quand même la reine de coupe et l'impératrice, ok? Voilà. C'est parti. Vous quittez l'instabilité, hein, pour retrouver
votre belle aura. Voilà. Quittez l'instabilité, peut-être dans un foyer, dans une relation, dans un couple, dans un mariage. Ma foi, chacun adapte. Dans un travail, chacun adapte. C'est très important de s'adapter aux situations. Parce que les guidances sont générales. J'insiste et je répète là-dessus. Sentimental. Professionnel. Allez voir votre signe ascendant. Il peut y avoir des similitudes aussi. Hein, ça peut vous aider. Hein. Peut-être qu'il y a des gens qui sont lions ici. Je ne sais pas. Mais j'ai des mêmes cartes. Un peu comme chez les lions tout à l'heure. Ok. Bien sûr, on va recouvrir aussi. Hein. Oh là là. Oh là là. Ok. En tout cas, ce mois, il y a une décision là qui vient de là-haut. Ok. Pour t'aider à sortir des combats. Et c'est clair et net. Et regarde ce qui est là. On a le diable. Hein. Le jugement ici, magnifique. Ouh, mamma mia. Ok. Regardez bien vos messages. Regardez-les bien. Je veux que vous regardez, vous observez. Apprenez à observer les cartes aussi parce que voilà, on apprend comme ça aussi. Hein. Il y a une nouvelle rencontre là pour certains. Un nouvel amour qui vient. Ok. Et on parle des âmes sœurs. Voilà. Et on vous dit ici, c'est clair et net. Ici, l'as de bâton, c'est que c'est déjà en route. C'est déjà en marche. Voilà. La décision, elle est déjà prise. Dans votre vie sentimentale, j'ai le roi de denier et j'ai la 8 d'épée. Si vous êtes un monsieur, on vous dit que c'est peut-être dans une relation avec votre autre ici que vous avez cette énergie ou vous avez le sentiment d'être bloqué dans une relation. D'accord? Ou alors vous êtes avec une femme qui se sent bloquée aujourd'hui dans une relation et qui se sent pas heureuse, pas épanouie et qui est malheureuse quoi. Et moi, je vois que vous êtes un roi de denier, donc vous avez la possibilité de faire changer les choses, de faire basculer les choses, de lui montrer une autre forme d'amour, de lui montrer de l'attention, de lui enlever le voile et de lui faire voir les choses clairement parce que vous avez la stabilité si vous êtes un monsieur. Si vous êtes une femme et que vous êtes sur cette guidance, dans votre vie sentimentale, on parle que vous êtes avec un monsieur qui, lui, est très stable, que ce soit financièrement et que ce soit peut-être même dans l'assurance de sa propre valeur, d'accord? Qui est très sûr de lui et qui a une situation stable financièrement ou matériellement. Et que vous, malgré que votre autre, lui, il est bien, mais vous sentez pas à votre place. Et en plus de ça, il y a une énergie qui vous auto-sabote là. D'accord? Ça, c'est l'auto-sabotage, la 8 d'épée. C'est une carte où on a le sentiment qu'on ne peut plus partir, on est coincé, on est condamné, on est bloqué, il y a quelque chose qui nous empêche de vivre notre bonheur clairement. Pourtant, on voit une très belle femme, mais qui n'a plus d'issue là. En fait, c'est dans ta tête, en fait, c'est dans ton mental. Donc, s'il y a certaines qui pensent qu'elles n'ont plus la possibilité de refaire leur vie, de vivre quelque chose, et qu'elles sont dans une relation et elles ne sont pas heureuses, on vous parle que l'amour vient. Hein. Ça, c'est l'âme sœur. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière avec un roi de bâton? Quelqu'un qui est aussi près, dont l'univers va faire en sorte que cette rencontre se fasse si vous n'êtes pas encore ensemble. Hein. Eh bien oui. Eh bien oui. Et surtout, on vous invite à avoir votre valeur, à retrouver votre valeur, votre propre valeur, parce que cette énergie-ci, cette personne ne se sent pas aimée, ne se sent pas à sa place, ne se sent pas valorisée, ne se sent pas reconnue pour ce qu'elle est, et surtout, elle ne croit même plus en elle-même. Et on me dit que pour certains, c'est peut-être parce que vous n'avez pas assez de revenus, ou alors vous ne travaillez pas et que c'est votre autre qui travaille, et que par conséquent, cette personne, elle regarde ailleurs au lieu de regarder vers vous et se dire, c'est ma moitié, cette personne est avec moi et je dois la rendre aussi heureuse, je dois faire en sorte qu'elle trouve son équilibre et son épanouissement. Donc ici, il n'y a que vous qui pouvez activer votre lumière. Excusez-moi 2 secondes parce que j'attends un colis. Oui, allô? Allô? Bonjour? Alors, madame, là, je suis vraiment en rendez-vous. Je ne peux pas rester au téléphone. Désolée. Je suis désolée. Excusez-moi, ma belle âme. Donc, je crois que c'était la livraison du colis.
Mais ma foi, peut-être que vous avez aussi des gens qui perturbent la relation, qui fait que ben, vous ne vous sentez plus à votre place. Ça pourrait être une tierce personne qui est dans votre relation et qui vient perturber la relation avec votre autre. Donc, ma foi, je vais rajouter et on va se remettre dans notre jeu parce que voilà, c'est ces gens-là qui essaient de vous vendre tout et n'importe quoi, vous appeler à n'importe quelle heure. Ok. Ok. Je vous confirme ici, pour certains, si vous vous sentez coincé dans une relation, il y a quelqu'un de mieux qui vient pour vous. Hein. Ouvrez vos yeux tout simplement. Peut-être que cette personne est déjà à côté de vous, vous ne la voyez pas tout simplement. Voilà. Donc, ok. Ce sont les cartes pour l'extension, mais je vais d'abord vous lire votre guidance. Ici, dans la vie professionnelle, on a un nouveau départ. Ce nouveau départ ici, on vous invite vraiment à faire attention à qui rentre dans votre vie, à faire attention aux anciens peut-être collaborateurs ou aux anciens collègues aussi, à faire attention aux gens qui sont autour de vous parce que ça peut attirer beaucoup de jalousie aussi. Tout compte fait, vous allez arriver à mettre un équilibre dans votre vie. Hein. Donc, préparez-vous à que ce nouveau départ soit un nouveau départ qui va vous élever, encore une fois, hein, va vous élever. Mais il faut que vous soyez préparé et armé pour ça parce qu'on voit ici avec le page de bâton, quelqu'un qui veut avancer. Mais le page de bâton, parfois, il n'est pas très sûr encore de lui parce que voilà, il a encore un peu de doute. Mais on vous dit que le chemin est ouvert, le chemin est prêt. Faites juste attention aux gens autour de vous parce qu'il y a beaucoup de jalousie là que je vois. Beaucoup de jalousie, beaucoup d'envie. Et voilà, on parle de trahison, de mesquinerie aussi. Donc faites attention aux gens à qui vous confiez vos projets également, vos histoires. Ici, nous avons dans la vie créative, on a eu tout à l'heure la 2 des bâtons, cette énergie qui parlait de binôme ici, de partir en avant, d'ouvrir la porte, d'avancer vers quelque chose d'autre, qui venait confirmer d'ailleurs le message de canalisation qu'on a eu par les guides. Donc on vous dit vraiment que vous allez partir avec quelqu'un d'autre, avec une autre personne, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental. Il y a une personne qui rentre dans votre vie, dont le divin, que le divin fait rentrer dans votre vie, avec laquelle vous allez avancer sur quelque chose. Maintenant, de quel domaine il s'agit, c'est à vous de savoir voilà, dans quel domaine il y aura des collaborations ou alors des changements parce que vous connaissez mieux votre vie que moi, évidemment, parce que c'est une guidance générale. Je ne peux pas faire du cas par cas. Voilà. Donc, j'invite les gens à prendre les messages avec beaucoup de discernement et de laisser le reste qui ne résonne pas. Donc, tout compte fait, il y a quelque chose que vous allez créer et que vous avez déjà mis en place puisque nous sommes avec une énergie de bâton, une énergie qui est en mouvement. Donc, c'est déjà quelque chose qui si vous ne le voyez pas encore, l'univers l'a déjà mis en place puisque nous avons encore ici une énergie d'axe de bâton qui vous confirme que ce dont on vous parle ici est déjà en mouvement, même si vous ne le voyez pas encore. Donc, il y a quelque chose qui va vous permettre d'avancer et de créer et de réaliser ce que vous voulez, vos rêves en fait en cours. Parce que ben, c'est la fin des cauchemars, la fin des souffrances, il y a des choses qui vous ont vraiment longtemps fait beaucoup de peine. Et émotionnellement parlant, vous n'étiez plus du tout aligné. Dans la vie spirituelle, c'est juste ouf parce que ce que vous avez ici, vous avez la Vierge Marie et vous avez le fou. Donc, c'est comme si elle venait pour mettre un grand pied dans la fourmilière et vous faire avancer et vous sortir de cette prison émotionnelle dans laquelle vous étiez depuis longtemps. Donc, acceptez tout simplement que Maman Marie vienne vous guider, vous aider et vous accompagner sur ce chemin. Ok? Spirituellement, ici, vous êtes très très bien parce que c'est la papesse et le fond. Donc, c'est deux énergies qui ne peuvent être mieux dans la spiritualité. En tout cas, ils sont mieux partout, mais là, dans la spiritualité, c'est encore un bonus pour vous. Donc, profitez bien de sa présence dans ce mois, dans votre vie, pour pouvoir vous transformer, pour pouvoir avancer à pas sûr. Parce que quand elle vient, elle opère même parfois dans le silence. Elle est discrète, mais quand elle est là, voilà, vous ressentez sa présence et vous voyez les changements concrets dans votre vie. Donc là, on nous parle dans votre leçon de vie. Vous avez appris, peut-être à votre dépens, mais vous avez appris à votre dépens que parfois, être patient paye. Avec le recul, les choses finissent toujours par avancer. Et même si les gens vous ont mis dans l'ermite, même si les gens vous ont mis dans une situation où vous n'aviez plus la possibilité de pouvoir avancer, vous n'aviez plus les moyens de pouvoir vous réaliser, vous n'avez plus, voilà, vous étiez fatigué, parce que l'ermite, c'est aussi la carte où on est enfermé,
c'est pas le blocage, mais on est enfermé. Voilà, son énergie est comme si on vous avait mis dans une casserole, on a fermé le couvercle, d'accord? On a posé le couvercle dessus. Donc, parfois, on peut être très confortable dans la casserole parce que, voilà, on est dans la chaleur, c'était froid et ainsi de suite. Donc là, clairement, vous avez compris que ça a duré depuis longtemps et que maintenant, ben, il faut que les choses bougent. Vous avez vu clair aussi peut-être qui vous a mis dans cette condition et pourquoi vous étiez dans cette condition et peut-être parce que vous aviez peur de ne pas y arriver tout seul ou toute seule. Peut-être parce que vous aviez des problèmes financiers, comme on l'a montré tout à l'heure, vous avez peur de partir. Maintenant, je pense que vous allez comprendre que même parfois, vous savez, quand on a un projet et qu'on n'a pas les moyens financiers pour le mettre en place, rien que le simple fait de déjà penser que on va le démarrer et quand on s'assoit sur la table et on commence à faire un storyboard. Le storyboard, c'est vraiment quand tu fais ta trame et tu fais tes dessins et tu fais comment on appelle ça? Tu fais ta feuille de route. Quand tu fais déjà la feuille de route, ça veut dire que l'univers comprend que tu es déjà prêt. Donc, il t'apporte les moyens nécessaires pour que tu puisses avancer. Donc, on voit quand même que tu t'es battu longtemps avec cette énergie de diable hein, et qui était là et qui était. Vous voyez, les mains, comme elles sont durcies sur les bâtons. Donc, il y a des gens qui ont utilisé de la force même là pour pouvoir vous empêcher d'avancer. Et on parle vraiment du diable ici en personne. Donc là, le jugement qui vient ce mois-ci, c'est pour vous permettre de voir clair, de sortir de cette énergie-là et d'avancer sur votre chemin de vie tout simplement. On a quand même ici le fardeau, hein, le fardeau par rapport à quelque chose, une chose sur laquelle vous avez vraiment essayé de vous battre tout seul avec ces blocages, ça c'est des blocages et pourtant, hein, voilà, votre force n'était pas suffisante. C'est pour ça que les guides vous ont apporté ce soutien. Ok? Donc on va recouvrir. Et on va recouvrir. Voilà. Donc moi, si je peux me permettre de vous dire ici, amis Scorpion, n'hésitez pas à demander de l'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide pour sortir de toutes ces énergies. N'hésitez pas à accepter l'aide divin aussi, puisqu'on vous dit que le divin va vous enlever d'un endroit, d'accord, où votre énergie était basse. Et on le voit ici. Le jugement, c'est le divin. Hein. La carte du jugement, il faut savoir que quand elle arrive, c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui juge. Il n'y a personne d'autre qui peut juger. Donc, quand il vient, il vous enlève des résistances aussi. On voit qu'il y a la force ici. Vous avez essayé de vous battre tout seul depuis. Vous avez essayé de résister et pourtant, votre cœur était complètement haché. Et on voit que la tour ici vient dynamiter cette énergie et dynamiter même des gens qui vous ont trahi. Parce que ça, c'est la carte de la trahison. Vous voyez? Donc, laissez Dieu faire, laissez l'univers faire, laissez les guides opérer pour vous. Parce que votre cœur, en fait, à un moment donné, ça ne sert à rien de continuer à essayer d'être fort quand on n'a plus la force. Hein. Ça ne sert à rien. Il faut se rendre à l'évidence que ben, déjà, j'ai les mains comme ça, les poignets attachés, j'ai les yeux bandés, je ne vois pas, je ne sais pas où je vais. Ça se trouve que si j'avance trop, je vais tomber dans le feu parce que je ne sais pas où je vais. Mais en fait, quand vous avez les mains liées et les yeux bandés et que vous avez remis votre confiance en Dieu, ben lui, il avance avec vous et c'est lui qui va vous faire déjouer les plans de l'ennemi, les plans du diable, hein, et il va le dynamiter. Donc voilà, je pense que cette guidance, pour ceux qui s'arrêtent ici, vous avez compris qu'il y a des blocages, il y a des choses encore ici qui vont se débloquer, grâce à votre foi, grâce également à la prise de conscience, parce que cette personne n'est même pas consciente qu'elle-même, elle ne croit plus en elle, à la prise de conscience que la justice divine va opérer et voilà, c'est Dieu qui décide. Il y a vraiment des nouvelles rencontres là pour certains, des nouveaux départs. Donc, acceptez tout simplement l'aide des guides et ben, foncez, parce que c'est le moment de foncer avec la Vierge Marie ici et le fou. Le fou, il fonce, il ne réfléchit pas, il avance parce qu'il a compris qu'il est porté par une force qui est au-dessus de lui, qui le dépasse. Et ça fait du bien de sentir qu'on plane, hein, on vole sans faire d'effort, un peu comme un oiseau, quoi. Et on peut voir qu'il y a une colombe ici. On dit que la Vierge Marie, c'est l'épouse du Saint-Esprit et qui représente la pureté, la sainteté, la colombe. Donc, voler comme cette colombe, avancer tout confiant, chantonnant, parce que là, vous êtes vraiment porté hein, ce mois-ci. Voilà, mes amis Scorpions, vous qui êtes un signe d'eau, un signe intuitif, un signe profond aussi parfois, et très mystique. Donc, laissez la source venir vous éclairer le chemin, tout simplement. Et retrouvez votre chemin de sainteté. Il y a l'âme sœur qui arrive là pour ceux qui l'attendent, hein, ceux qui espèrent. Et même si ce n'est pas une personne, ça peut être la source qui vient vous combler de son amour pour que vous puissiez vous relever de ces combats.
Voilà mes belles âmes Scorpion. Donc, je vous souhaite un excellent mois de septembre 2023 pour tous ceux qui vont s'arrêter sur cette guidance et voilà, qui ne continueront pas sur l'extension. Et je dis à très vite pour ceux qui me rejoignent pour l'extension et qui prendront leur abonnement. Voilà, soyez bénis et que la source Dieu vous protège et voilà, plein de belles choses. Que cet amour prospère et qui grandisse et qui se transmette également aux autres. Apportez votre lumière au monde autant que vous pouvez parce que c'est l'amour qui conquiert tout en fait. L'amour est au-dessus de tout et qui dépasse tout. Voilà, je vous aime et je vous dis encore namasté à vous tous. À bientôt mes belles âmes.